Salut les gars, on est parti pour parler du nouveau journal de bord qui se présente sur mes statistiques de trophées. Donc on va passer en mode, regardez-moi ça, 29 platines, 203 trophées or. Niveau 16 à 43%. Parfait, n'est-ce pas? Regardez-moi ce beau fond, il n'est-il pas exceptionnel? Et oui, vous n'avez pas rêvé de ce que vous avez vu juste en bas à gauche il y a quelques secondes, mais c'est pour plus tard, c'est une surprise, si vous ne l'avez pas encore vu. Alors, sur les premières statistiques, ici on peut remarquer des petits jeux sympas qui sont vraiment, mais vraiment quand vous en avez marre d'un jeu, regardez ce fond d'écran malheureusement qui n'est plus Destiny. Et oui, après 5 ans passés sur le jeu, il y a, comment dire, une petite baisse de morale au niveau du jeu. Je ne sais pas, alors qu'il se renouvelle sans cesse. Et je sais pas, le corps humain est parfois mal foutu. C'est comme ça. Donc on est parti sur une série de petits jeux. Ici, il y en a 4. Donc Foxy Land, que vous pouvez voir ici, m'a pris, entre guillemets, je dirais, une bonne demi-heure à platiner. Ce sont vraiment des jeux à une demi-heure, ceux-là. Donc Foxyland, Attack, Mechabolt, Gravity et Moshi. C'est 5 jeux qui sont vraiment, vraiment rapides, mais qui vous vident l'esprit. Si vous trouvez que ce sont des jeux à platiner facilement pour faire booster vos stats, c'est le cas. Il ne faut pas le nier, c'est vraiment le cas. Mais ça vous vide l'esprit peut-être par la facilité ou autre chose, mais vraiment, ça vous vide. Ce sont des petits jeux comme ça, sympathiques, qui coûtent 4 euros, vraiment. Et encore en réduit, qui sont à 2, donc c'est vraiment pas cher. Et ça, donc pour une dizaine d'euros, vous avez 5 jeux qui vont prendront pas non plus de temps. Ils sont faciles à platiner, et encore, une fois que vous l'avez platiné, le jeu n'est pas fini. Donc vraiment, je conseille. Franchement, ceux que vous voyez à l'écran sont vraiment conseillés. Un autre platine, Infamous Second Son, très long, très long. Un bon 24 heures. Une bonne journée, un bon 24 heures à platiner. Très sympathique. Le seul bémol, c'est qu'il faut refaire l'histoire pour une deuxième fois pour avoir complété tous les trophées, alors que une fois qu'on est parti sur une voie, je préfère y rester plutôt que de vouloir la changer. J'étais parti sur la voie du gentil et j'ai dû basculer dans la voie obscure. Et c'est même pas une blague. Nubla, je skip Naruto 2 petites minutes. Nubla et le monde de Nubla, c'est deux mêmes jeux, mais il était tellement bien que le deuxième est venu en promotion que j'ai pris donc avec, qui sont quasiment identiques, voire exceptionnels. Aussi, celui-là est un peu plus long, je dirais une bonne heure à platiner quand même. Donc 2 pour les deux. Black and White Bushido, pareil. Petit jeu, 4 euros, c'est la passion. Modern Warfare, connaissez tous, avec son mode histoire platinable ultra facilement. Ou alors, c'est peut-être moi qui prends la grosse tête, parce que je l'ai fait en vétéran du premier coup. Et c'était très facile. Celui de Call of, par contre, vous voyez bien que j'ai pas le platine. Trop difficile, mode histoire, à platiner. Beaucoup trop difficile. Je pense que si vous avez tenté de le platiner, vous devez savoir de quoi je parle. Assassin's Creed Odyssey, très long, mais un bonheur d'Assassin's Creed. Wow. Ça aussi, passer des bonnes heures dessus. Un petit peu de rage, évidemment, ça fait jamais de mal. Mais quel bonheur. Jazzpunk, pareil, 4 euros. Alors Slide et Little Adventure, pareil. Ce sont des petits jeux, franchement, qui boostent vos stats pour un rien. Vous pouvez faire le malin avec les autres. Malin comme un singe, je ne le fais pas, mais c'est vraiment un bon jeu. Des bons jeux pour se vider la tête, vraiment. My Hero Academia, donc en jeu PlayStation, je l'ai fini, je regrette. C'est un jeu regrettable et des statistiques assez, enfin pas forcément lent, une dizaine d'heures ou voire douzaine de platine pour avoir le platine. Et bah, c'est pas si bien que ça en fait. Voilà.
je ne l'ai pas trouvé excellent. J'ai dû me forcer pour le finir quand même. Moi, j'étais à la fin, donc je me suis dit, on va pas s'arrêter sur un si bon chemin. Mais bon, voilà. Assassin's Creed Origins, voilà. Assassin's Creed, une licence exceptionnelle. Jack and Deal, pareil, 4. Ça, pareil, 36 fragments. Ça, c'est pas mal. Le Black Ops 1, là. Ouh, qu'est-ce qu'il fait là? Alors maintenant, on va en venir au Naruto. Les Naruto, je vous explique. Il y a Naruto Storm 1, 2, 3, 4. Dans ces 4-là, il faut en ajouter 2 qui sont Révolution et Génération. Génération, il faut avoir ces soucis sur système de loot aléatoire, ce qui est détestable pour une personne comme moi, qui déteste ça tout simplement. Comme ça, vous apprenez un peu plus à me connaître, c'est pas mal aussi. Et il faut savoir que le Révolution est platiné. Nous allons continuer en remontant un petit peu. Le Storm 1 est platiné. Alors ici, vous pouvez voir que ce n'était pas un Naruto Storm. C'est un jeu en différentes perspectives que j'ai vraiment trouvé infect, faut le dire, avec les mots qui conviennent. On va continuer alors sur les Naruto qui vont bientôt arriver dans cette liste, qui sont là. Voilà. Naruto Storm 2, platiné 100%. Et celui-là, je peux vous dire, je vous mets au défi de le platiner. Vous, les petits amateurs, là, qui croyez être les boss sur Naruto, essayez de platiner le Storm 2. On verra comment vous y arriverez. Vous n'y arriverez jamais. Jamais. Numéro 3. Oh, on a une petite nouvelle ici. Hop là, et hop là. Le numéro 3, Storm 3, platiné également. Et Naruto Ultimate Ninja Storm 4, platiné également. Est-ce qu'on m'appelle le Stormer fou? Il est vrai. C'est une réalité. Nous allons remonter malgré ça un petit peu. Vous pouvez constater que je suis un fervent amateur de petits jeux à 4 € pour... les plus sadiques diront que c'est pour faire booster les stats. D'autres diront que c'est pour s'amuser et passer du bon temps sur des petits jeux à la con. Mais voilà, chacun a ses opinions, chacun a ses avis. Perso, j'ai les deux parce que je suis un peu comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Diablo 3 Reaper of Soul, un jeu exceptionnel. J'attends le 4 qui soit annoncé, mais avec impatience, vous pouvez pas savoir à quel point. Xenoverse 2, un jeu Dragon Ball. On y reviendra par après. Et je pense... Ah ouais, Destiny 2. Ouais, ça, vous connaissez le speech de Destiny, ça, vous savez. Marvel Spider-Man, très bon jeu également. Le 2 va sortir sur PS5. Le 2 va sortir sur PS5. À savoir, très important. Et Jump Force, jeu excellent, avec un crossover multi-manga. Ce qui conclut notre vidéo sur les trophées. On va maintenant passer au jeu de l'année. Mais quel charisme! Waya! Waya! On passe les premières secondes ensemble au démarrage de ce jeu exceptionnel. En fait, c'est juste pour arriver aux 10 minutes. Comme ça, j'aurai plus de thunes. Ouais, comme ça, voilà. Comme ça, vous savez. On peut voir, entre guillemets, au passage. Vous avez un petit aperçu de comment tout est organisé chez moi. Voilà. J'ai tellement hâte que... Oh.
Mais elles sont à fond! Voyons, exceptionnel! Ce jeu est magnifique! On va se laisser là-dessus. Si vous voulez du gameplay, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la toute va force!